Bonjour à tous, deuxième match Clash of Type de la semaine. On joue contre Red, joueur avec Team électrique. Donc on en a parlé un petit peu à la fin de notre dernière vidéo Clash of Type. Donc un adversaire de taille, champion de la saison dernière avec le type Grass. Donc je m'attends à un match difficile qu'il va nous donner. Lantern est un Pokémon là, qui est très dangereux pour notre équipe. Ayant plusieurs styles. Il peut mettre le L qu'on a déjà vu, puis mettre le Slush Rush, qui peut être dangereux pour nous. Donc on ne mettra pas Copperajel en ligne de mire au début. On va commencer là, par voir, là, d'après moi, il va commencer avec son Magnezone. Comme ça, moi, ça m'empêche de switcher au niveau des Pokémon que je vais amener. Donc, Magnezone, Rotom Heat qui va faire excessivement mal, très rapide également. Puis à accès à Levitate. Je sais pas si j'ai mis Rock Slide sur. Donc j'ai mis Rock Slide. Donc au moins à ce niveau-là, on est correct. Je vais aller tout simplement. À moins qu'il commence avec Rotom Heat de son côté. On va voir. On va l'essayer avec lui. S'il commence avec Magnezone, on va être pris là. Ça va être plus difficile. Désolé pour les bruits d'enfants qui pleurent, c'est le temps de la collation, en fait du dîner. Donc ma blonde s'occupe des enfants, mais un enfant étant ce que c'est, donc possible que vous entendiez les enfants en bagarre. Donc on avait bien prédit son Magnezone, donc on va être prêt avec lui. Ce qu'on va faire ici, on va spam les Calm Mind, puis il flotte grâce au ballon, donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est vraiment faire un Calm Mind, voir combien il fait de dommages. S'il nous fait beaucoup de dommages à ce moment-là, on va juste briser son ballon. Donc, vol magnétique pour 5 tours. Il sera plus touchable par des capacités de type Ground. Donc, on va spammer les Calm Mind pour essayer de se rajouter une défense spéciale supplémentaire pour éviter qu'il nous fasse beaucoup de dommages, là. Ok, donc de son côté, il va y aller d'un Body Press. J'ai l'impression. Donc à ce niveau-là, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est juste un Dazzling Gleam péter son ballon. On fait quand même beaucoup de dommages. En ayant un plus 2. D'après moi, il va chercher le Paralyze. Donc on va mettre les Spikes. Pour le reste, j'ai pas vu Morpeko. Donc à ce niveau-là, ça va être bien. Nous, on peut pas quitter de toute façon. Fait qu'on est pris avec notre Klefki. Au moins, on a pu mettre une trace de Spikes. Ici, on va être sûr qu'il ne nous fera pas beaucoup de dommages en général. Il ne fera pas beaucoup de dommages parce que Big Splash n'a pas d'effet. Donc, c'est sûr qu'il fait beaucoup de dommages, mais on va le faire expulser avec le Red Card. Puis, on amène directement son J-Max, qui va prendre les Spikes. Donc, s'il va d'un son J-Max, on va juste Protect, puis on va pouvoir défaire un tour de son J-Max. S'il décide de switch à ce moment-là, donc il va partir son J-Max. On va pouvoir bloquer une partie. On va être paralysé par la suite. Ça dérange pas vraiment, là. On va faire Shadow Sneak. Fait qu'à moins d'être paralyzed.
Ok, il a accès à un attaque feu. Donc, il va mettre le soleil. Puis il est Life Orb. Donc là, ma question. Est-ce qu'on est capable de endurer le prochain hit sans bouclier pour faire un deuxième Sword Dance? Je dirais qu'on va l'essayer. Donc c'est sûr que dans le soleil, il va taper plus fort. Ok, il nous finit avec ça. Donc là, on va juste y aller. Ici, avec Excadrill. Là, soit il fait son changement tout de suite pour aller à un Rotom Heat ou il sac son G-Max. Ok. Donc on va juste voir ici s'il switch. D'après moi, il va faire un switch pour Rotom Heat. Exactement. Il va sûrement faire Overheat. J'ai l'impression. Il pourra pas y aller dans un Volt Switch. Clonage. Ok. Ok. Leftovers. C'est qui a fait caca? C'est là? On résiste de peu. De très peu en fait. Fait qu'on va briser. Très bon, mange. Très bon. Non, on brise même pas le sub ici. Ça va faire très mal. On n'a pas augmenté notre attaque non plus. Fait qu'on va aller juste détruire le substitute. C'est bon, hein? Oh oui, c'est bon, hein? Maman, elle a mis la lumière de la table? Maman, elle a déjà coupé le tien, bébé. Tu veux que je le coupe encore? Il va être très dur à défaire par la suite. On fait vraiment rien comme dommage. Ma coupe, tu me demandes de le couper? Viens, mon chéri. Assieds-toi comme il faut, s'il te plaît. T'as pas beaucoup fait, toi, maman? Hein? Mais comme ça, bébé? Ici, c'est vraiment le début de la fin. Il fait son combat de quoi? De trop? Ok. C'est un combat de quoi, regarde? C'est un combat de Pokémon. T'en veux plus, mon homme? Ouais, il y a vraiment un de mes deux bébés qui a fait caca. C'est Théodore. Elle là? Peut-être qu'elle a des têtes, là.
juste jouer en 5. On va faire jouer en 5, là. Ça, c'est fini. Donc, on bat Rotom qui a été une grande menace pour l'instant. Je m'attends à voir son magnézone. Oui, un combat. Lantern, donc on y va avec Lantern ici. Est-ce qu'on va starter le L? Est-ce qu'il est bon, ton papa? Si on décide de starter le L, nous on va juste essayer d'aller chercher le flinch. Dessus. On est allé chercher le flinch. Mange mon cœur, s'il te plaît. Il va sûrement mettre sa grêle. Donc, on va en profiter pour mettre notre G-Max. D'aller chercher un petit chunk de dommage. Où tu t'en vas après la sieste, mon cœur? Chez mamie. Ah, il gagne le burn. Wow, la malchance. On y va vraiment en malchance ici, là. On fera pas beaucoup de dommages à Lantern, il est très tank. J'étais un peu déçu. Du burn, sérieusement, ça met ça encore plus compliqué que ça l'était déjà. On a réussi juste à tuer un Pokémon de son côté. Donc, ça met ça excessivement difficile, là. J'ai hâte de voir comment on va pouvoir faire ça. On met la grêle ici. Donc, peu importe, l'important sur la prochaine attaque, si on le tue pas, donc on le tuera pas, il y a la baie, excessive exprès pour ça. Donc, l'important pour le prochain, c'est vraiment, en fait, ça serait de mettre la Sandstorm, pardon. Le burn me fait vraiment chier, bon. Je vous le cacherai pas. Donc on va mettre la météo de notre côté. En espérant que lui switch pour Arctozolt ou Dracozolt. Moi, je vais te l'enlever. Écoute les mots. Ok, finalement il continue avec lui. Un autre émission, Critical. Mais t'as pas écouté les mots. Critical Hit. Alors, maman Fait te qu'on- on l'enlève. continue dans notre malchance, le pogner le burn, des critical. On finit pas Lantern non plus, il va avoir le temps de resetter la grêle. Est-ce que je suis contente? Écoute les mots, s'il te plaît. Maman te fait confiance, De je te peu. laisse t'accueillir ton bol, mais Donc, écoute les mots. ce qu'on va faire à ce moment-là, je voulais bien évidemment mettre mes pics d'acier. Mais la situation va m'obliger là, à refaire un Sandstorm, un Max Rock Falls, pour remettre la température à mon avantage. Si je laisse le Slush Rush de son côté, c'est fini. On ferme les livres. Donc pour l'instant, on a toujours une chance à ce niveau-là. Plus de son côté, plus de Levitate, plus d'Air Balloon. Tout a été fait, la baie a été enlevée aussi. Donc au niveau de la résistance là, au Earthquake et tout ça, je suis pas très inquiet. On se place en bonne position ici. On a Magnezone qui va venir finir notre Copperajah. Donc Ça va, bébé? à ce niveau-là, je n'étais pas très inquiet. Je suis prêt à le saquer. De toute façon, avec le burn, il me sert pratiquement à rien. On va y aller quand même avec le feu. Au cas où qu'il fasse vol magnétique. Puis en espérant qu'on puisse le finir malgré le burn. Là. C'est pas assez. Donc, prochain move, il va nous terminer. Tu vas faire attention? Ok.
On va aller chercher de la vitesse. On n'a pas fini encore, papa. Bientôt. Mur de fer. On va y aller un point boost. Ça fera pas énormément de dommages, là, étant donné qu'il a augmenté sa défense. Oh oui, quand même. On va chercher le KO. Ok, un critique. Donc peut-être avec le crit, ça nous a aidé là, à ce niveau-là. Là, on n'a plus de Sandstorm par contre. Ça va être plus difficile. À ce niveau-là. On a quand même l'habilité Sturdy. On a quand même pris beaucoup de vitesse. On a pris un stade d'attaque. Contre Toxtricity. Il doit être Choice. Choice Scarf. Donc, il devrait être plus rapide que nous. Mais on va quand même y aller avec un Earthquake. Il reste 3 Pokémon. Parfait. Donc, pour l'instant, ça s'envisage un petit peu comme mon combat contre Grass. On a commencé un début très lent. On n'a pas été nécessairement le plus chanceux. Puis on n'a pas joué nécessairement notre meilleur combat. Là. On savait que notre adversaire était très planifié, qu'il regardait vraiment à ça. Avec les Spikes, on a terminé tout ce qui était possible au niveau d'une Focus Stash. Donc, qu'il soit Choice Band ou Choice Scarf, pour nous, ça ne change rien ici. On a gagné 2 quand même stades là, de priorité en vitesse. Donc on rivalise là, avec leur vitesse à eux, même on est supérieur d'après moi là, avec un +2. Puis ici, on a le Sturdy, donc peu importe l'attaque qu'il va nous faire, on va survivre. Puis on a Excadrill dans le bac avec Choice Scarf. Donc on peut y aller un petit peu greedy ici, puis tenter d'augmenter, mais on va y aller safe là, dans tout ça. Et on finit. Donc, on obtient la victoire. Un combat très difficile. Le burn nous a ralenti dans notre élan. Bon match, Red. Excellente préparation de ta part. Ton Magnezone, je m'y attendais. Donc, Air Balloon, vol magnétique, là, Magnetic Field, c'était d'excellentes idées. Mais on avait préparé d'autres choses dans le bac. Donc, bon match à toi. Bonne continuité dans ta saison. Je sais que tu piques loin dans le draft, donc tu as quand même une excellente fiche là, pour avoir piqué si loin dans le draft. Donc bonne saison à toi, puis en espérant te rejouer contre toi là, en série.